coule en silence, pourtant il parle. Il circule dans nos veines, pourtant il nous relie à l'invisible. Le sang, cette encre sacrée avec laquelle les dieux ont écrit l'histoire des hommes. Sur chaque autel, dans chaque lignée, dans chaque naissance et chaque mort, le sang est présent, témoin d'un serment, gardien des alliances, sceau des malédictions comme des bénédictions. Mais que savons-nous vraiment de ce fluide que nous vénérons sans le comprendre? Est-il seulement biologique ou renferme-t-il la mémoire des mondes? Ce soir ou alors ce matin, dans Arcane, nous brisons le souffle du silence pour plonger au cœur de ces mystères ancestrales, les mystères du sang. Pour en parler, un homme de savoir, de vision et de puissance spirituelle, Sa Majesté Souwendo Mabou, gardien du savoir Vodung, nous rejoint depuis Cotonou, le berceau des traditions. Restez connectés, car ce matin n'est pas seulement la connaissance qui va couler, c'est le sang même de nos ancêtres qui va parler. Depuis Cotonou au Bénin, ôtez pas toi, Majesté, et bienvenue dans cette autre édition de notre émission Arcane. Oui. Au TEP, Fred Yamsi, au TEP à la régie, au TEP à tous ceux qui nous suivent à l'instant, au TEP à nos différents abonnés, au TEP à nos téléspectateurs, au TEP à tous ceux qui ont l'habitude de nous accompagner, de nous soutenir, et que ce soit sur le plan matériel, mais aussi sur le plan financier. Au TEP, et merci à tous ceux qui se sont manifestés ces derniers jours. Et au tempo à la sœur de la diaspora qui nous a accompagnés tout récemment avec un montant de 500 000. Au tempo aux autres aussi qui ont dans le projet de le faire. Parce que il faut toujours en parler. On dit que celui qui a les mains en haut demande encore. Nous avons toujours les mains en haut parce que les problèmes de Québec Télévision sont toujours là et ils sont persistants parce que les problèmes d'électricité que vous connaissez d'ailleurs, cette émission, elle est en train d'être déroulée à travers le groupe électrogène et ce que cela induit, tout le monde connaît. Donc, on ne peut que toujours demander. C'est vrai qu'on peut nous appeler les mendiants, mais seulement que le besoin se fait sentir. C'est pourquoi on ne peut pas se taire. Donc, quelqu'un qui décide de nous assister, la personne a déjà nos contacts qui vont bientôt s'afficher en bas de l'écran après l'annonce de la thématique. Et donc, les gens peuvent déjà, à partir de ces numéros, nous contacter et pour nous soutenir. Parce que si Québec Télévision aujourd'hui ferme les portes, c'est de la responsabilité de tous les Africains. On a toujours dit que Québec Télévision, c'est pas la télévision de Wendo Mabou, que c'est pas la télévision du frère Niamsi, c'est pas la télévision du frère Tot, que c'est la télévision de tous les Africains et pour toute l'Afrique. Et si l'Afrique doit véritablement relever le défi, il faudrait effectivement qu'il y ait des chaînes de télévision physiques comme au Québec Télévision, parce que ce soit partout dans le monde, on peut dire que la seule chaîne qui s'occupe uniquement, la seule chaîne de télévision physique qui s'occupe des affaires de l'Afrique et uniquement que de l'Afrique, c'est Québec Télévision. Donc, on a le droit de grandir, on a le droit d'aller loin afin de permettre aux autres frères, afin de permettre aux autres sœurs de pouvoir bénéficier de ces enseignements que nous diffusons ici. Exactement. Bon, je profite également de cette occasion pour rendre hommage, l'hommage rituel à toutes les divinités que j'ai sur ma tête. Donc, bon, quand nous c'est Romero ko opposé pepe mi avalu mais ko yade Romero ko opposé to mele bo ye ko bo je solutan bo te solutan le mi avalu mi avalu to le gba mi avalu o sapata mi avalu febioso mi avalu tampoton mi avalu tohosu mi avalu fodun yade ko Romero ko opposé pour pas mele mi avalu mi avalu Vodou ko vero mero ko posi total ngwele mi avalu fotone le pi. Mi mon fibo yan valu tata tako kuno mi avalu tata dasa. Kalek mon fibo yan valu kuno.
on organe, on vit le pour le couper le compartiment, grâce à mon dit le encore comme le mito que nous même puis. Mais quand les mon si il y a pas l'eau, mais faut y aller pour faire des sortes dans leur voilà c'est ça toi non pas comme quoi mais là on y va alors si me permet que ça soit plus formel. Nous profitons de cette occasion pour solliciter et pour rendre hommage d'abord à toutes les divinités, que ce soit Mamisika, Blasika, Zapata, et Revio Sultan Tofosu. Et nous avons sollicité aussi la crémence de nos êtres désincarnés, nos ancêtres méritants bien sûr, et qui nous accompagnent durant cette émission. Otep. Voilà, Majesté, on n'est pas mendiant chez soi, hein? On n'est pas mendiant chez soi. Lorsqu'on est dans une famille et qu'on est en difficulté, c'est notre responsabilité de tendre la main. Et donc, ce n'est pas une mendicité en quelque sorte. Voilà, Majesté, en début de cette émission, quelle est la recette du jour pour nos nombreux téléspectateurs, milliers d'abonnés qui nous suivent en ce moment? Oui, comme on s'est dit que déjà nous allons commencer par donner les recettes par rapport aux différentes thématiques qui seront abordées. Et dont la recette d'aujourd'hui est totalement liée à la thématique d'aujourd'hui. Nous allons parler beaucoup plus de la purification du sang. Et quand je parle de la purification du sang, je parle de la purification du sang sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan subtil, débarrasser le sang de tout ce qui est souillé, et de tout ce qui est saleté, épurer le sang. Et ça permet au sang d'assumer sa fonction sanitaire, ce qui nous permet d'avoir l'équilibre sanitaire et purifier le sang sur le plan subtil. Ça nous permet aussi de libérer le sang de tout ce qui est miasme spirituel. Ça permet, c'est toujours à partir du sang que nous pouvons aussi purifier les différents centres énergétiques, nos différents corps subtils, parce que dans les développements, les uns et les autres vont voir en quoi le sang est tellement important que le sang a une portée purement spirituelle. Donc, on se doit de le maintenir sain, de le maintenir propre, de le maintenir équilibré. Voilà. Pour la recette de ce jour, nous aurons besoin de deux choses. Nous aurons besoin de l'eau potable et nous aurons aussi besoin des feuilles de l'arbre du Fagara. Donc, si les techniciens le permettent, ils peuvent nous l'envoyer à l'antenne. L'arbre du, oui, voilà les feuilles du Fagara. On peut aussi envoyer son tronc pour que les gens puissent facilement le différencier des autres arbres de la forêt. Voilà, l'arbre du Fagara se présente, bon, c'est un arbuste qui a les épines partout sur son tronc, même sur les feuilles, sur les branches. Nous avons les épines et on l'appelle aussi le xanthosylum ou bien le xanthosyloïde ou bien le xanthosylum. Mais communément, nous autres, on l'appelle le Fagara. Dans notre langue, le fond, on l'appelle Khek. On le trouve dans toutes les régions de l'Afrique. Et ça existe partout en Afrique. Donc, c'est un arbre qui a beaucoup de vertus sanitaires, de vertus pour l'équilibre de notre santé. Mais c'est pas ça, c'est pas sur ça que nous allons nous accentuer aujourd'hui. Nous allons parler beaucoup plus de ses vertus purificatrices par rapport à la purification du sang. C'est vrai que son écorce seulement fait bouillir son écorce bien trempée dans le whisky et fait son bain de bouche, guérir tout genre de caries dentaires. Et son écorce seulement mélangée avec l'écorce de caïcédra soigne efficacement la maladie des os, ce que nous appelons, comment on appelle la maladie héréditaire, la drépanocytose. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, ce sont ces valeurs purificatrices du sang. Donc, on aura besoin de l'eau potable, on aura besoin
des feuilles de cet arbre, c'est au besoin, mais une bonne quantité, pas quelques feuilles, une bonne quantité dans 1 litre d'eau. Et il faut bien laver, rincer les feuilles à mesure, les désinfecter. Et maintenant, prendre les feuilles, on peut les débarrasser de ces épines parce qu'il y a encore les épines qui se présentent un peu sur ces feuilles. Et on triture ça correctement ou bien on pile d'abord. On pile d'abord, comme ça les épines, c'est pas souvent évident de triturer ça avec les mains. Il faut nettoyer un mortier et désinfecter, mettre les feuilles dedans, piler correctement, après ajouter 1 litre d'eau, faire bien le mélange, laisser ça comme ça au soleil pendant environ 6 heures au soleil. Après, il faut filtrer. Il faut filtrer, récupérer l'eau dans une bouteille ou bien dans un bocal. Et en une journée, il faut finir 1 litre d'eau. Et quand on finit, il faut le faire de temps en temps, peut-être une fois par trimestre. Et quelqu'un qui le fait, celui-là, a le maintien d'abord de son corps, avant que je ne vienne parler du sang. Celui-là rajeunit de temps en temps. Quand tu as l'habitude de le faire, les rides ou bien tout ce qui, les traits de vieillesse disparaissent totalement du front ou bien de la face de quelqu'un. Ça Ça alors. redonne l'énergie potentielle qu'il faut parce que ça vitalise dans le sang, ça Mhm. alimente le sang en énergie et ça purifie le sang. Ça purifie le sang de tous les déchets et ça renforce l'énergie spirituelle du sang. Et vous savez que l'équilibre spirituel reflète directement sur la personnalité de quelqu'un. Et quand le sang est bien purifié et quand le sang est débarrassé de tous les souillures spirituelles, et quand le sang est bien rechargé en énergie et spirituelle, il n'y a pas question que cela ne se ressente pas sur le corps humain. Donc, ça fait que le corps humain, l'être humain devient, ou bien l'humain devient tellement jeune, rajeuni, et de temps en temps, quand on le fait, on va croire que tu es parti faire un bilan sanitaire, et c'est très, très efficace, et c'est par rapport à ça que nous autres, nous sommes debout. Et quand le sang est purifié, vous savez aussi que ça renforce les os. Quand le sang est débarrassé de tout ce qui est souillure, les os, que ce soit au niveau de la moelle épinière, l'équilibre général du corps. Donc, c'est très important et que chaque personne aille découvrir cette plante. Et Fagara, il faut bien noter, et qu'on fasse cette petite recette qui est très, très, très efficace. Merci. Et je le dis et je le reprécise, les recettes que nous donnons ici, ce n'est pas pour les Africains qui sont dans les églises, dans les sectes, dans les fraternités, dans les ordres, dans l'islam. Non. Parce que, qu'on le veuille ou non, nos recettes contiennent toujours les codes. Ceux qui vont le faire et qui ne vont pas appartenir à cette communauté kamite, ceux qui vont le faire et qui peut-être ne seront pas des Africains, même quand bien même étant des Noirs, en évoluant dans la vision du monde d'un autre peuple, ne pouvaient pas, ne peuvent pas du moins se bénéficier des vertus des recettes que nous donnons ici. Donc, pour le faire, il faut véritablement se reconnecter à la source. Et laquelle source? La source ancestrale, parce que ces recettes appartiennent à notre égrégore ancestral. Et quand on n'est pas connecté à cet égrégore, on ne peut pas bénéficier des avantages de cet égrégore au tête. Voilà, c'était la recette du jour avec Majesté. Tu as dit que la plante s'appelle comment? Fagara, son nom en français, c'est Fagara. Dans la langue française, c'est Heu ou bien He. Son nom scientifique, c'est Xanthocylum ou bien Xanthocylloïde. Ah, d'accord. Et on retrouve ça ici en Afrique, on retrouve ça On facilement retrouve un peu ça, partout. oui, Parce que je sais, nous on tous, nous ne retrouve voulons ça, pas vieillir. on retrouve ça un peu partout en Afrique.
Et même au Cameroun, dans les marchés où on vend les écorces, les plantes, il faut simplement télécharger l'image de la plante, aller chercher ça sur Google, il y en a, télécharger l'image de la plante, aller chez les vendeurs des écorces, des plantes, en fait, aller chez les écorcistes ou bien les, les gens qui font dans les plantes et vous montrer l'image, vous demandez, même s'ils n'en ont pas, ils vont vous chercher ça. Il y en a partout, surtout au nord Cameroun, on en rencontre partout. Ici au Bénin, c'est du nord au sud. Un peu partout en Afrique noire où le territoire est propice, on en rencontre. D'accord. Maintenant, pour tous ceux de nos frères et de nos sœurs, justement, qui sont de l'autre côté et qui n'ont pas accès facilement à ce genre de choses et qui nous suivent au quotidien, comment peuvent-ils s'acquérir, n'est-ce pas, de cette plante-là? Parce que je Voilà, sais eux, qu'il y a beaucoup également de nos frères et sœurs de l'autre côté, comme nous ici, qui ne veulent pas vieillir et qui veulent purifier leur sang. Pour ceux qui sont là-bas, comment peuvent-ils faire, oui, procéder? eux autres, s'ils ont des contacts ou bien des connaissances en Afrique, ils peuvent contacter leurs frères ou bien les gens de l'Afrique, même toi, te contacter et ils seront obligés de l'utiliser sec parce que avec le voyage et autres, ce serait pas évident que ça parte encore bien frais. Sec, il faut tremper ça il faut laver bien rincer, désinfecter, tremper ça dans l'eau. On trempe ça dans l'eau, mais dans ce cas, il fallait laisser ça dans l'eau pendant environ 24 heures avant de filtrer et de récupérer. Mais ça ne sera pas efficace comme ce qui est frais, mais néanmoins, ça aura toujours une force de loi. C'est-à-dire, la personne va encore se sentir vitalisée, mais pas comme étant, pas comme en utilisant les feuilles quand elles sont fraîches. Mais néanmoins, bon, les forces ne diminuent pas trop, hein. Peut-être que ça va fonctionner à 80%, alors qu'étant sur place avec les feuilles fraîches ou bien les feuilles vertes, ça pouvait D'accord, fonctionner jusqu'à 99%. d'accord. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, vous êtes sur les antennes de Kemet Télévision et vous suivez votre émission à Cannes, une nouvelle édition. Nous espérons que nos ancêtres vont nous guider et nous accompagner tout au long de cette autre édition. Et la thématique que nous abordons ce matin est intitulée Les mystères du sang avec Sa Majesté chez Mabou depuis Cotonou au Bénin. Alors, Majesté, entrons dans le vif du sujet de cette thématique. Dans la vision africaine, et plus précisément dans la tradition du vaudou dont tu es un haut dignitaire, qu'est-ce que le sang? S'agit-il simplement d'un fluide biologique ou d'une essence spirituelle dotée d'une conscience propre? Bon, c'est très pertinent cette thématique et quand on en parle, que les gens ne pensent pas qu'on est des vampires, que nous ne sommes pas là pour demander aux gens d'aller boire le sang des humains, mais apporter notre contribution par rapport à la valeur symbolique du sang. Donc, parce que beaucoup tombent dans ces pièges, il y a beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos frères qui partent dans les initiations où ils sont manipulés, ils sont obligés de faire ce qu'on ne devrait pas faire avec le sang humain et ce qu'on ne devrait pas faire en fait avec tout ce qui est sang. Donc, avant d'évoluer, nous allons quand même faire une clarification sur cette thématique. On va essayer quand même de définir un peu cette thématique. Et c'est vrai que pour le profane, le sang, c'est ce tissu liquide qui circule dans le corps humain et qui transporte l'oxygène de l'air, qui transporte les nutriments et qui va les distribuer dans les différents organes du corps, qui transporte aussi les organes et qui transporte même aussi d'autres cellules telles que les globules, que ce soit les globules blancs ou bien les globules rouges, mais aussi les plaquettes et tout le plasma et tout ce que le sang compose. Mhm. Et il a aussi pour fonction d'évacuer aussi les toxines du corps
en allant les déposer vers les organes cibles pour que cela puisse sortir de l'organisme, peut-être sous forme de fluide, sous forme de l'eau, sous forme de liquide. Bon, ça, c'est la définition que le profane peut avoir, mais pour l'initié, le sang, c'est l'essence de tout être. Bon, nous allons commencer par entrer dans ce qui nous concerne ici, c'est l'essence de tout être. Et cette essence qui définit les profondeurs de l'être. Et quand je parle des profondeurs de l'être, ça définit, c'est à partir du sang qu'on peut définir la race d'un humain, la race de quelqu'un. Et quand on parle de la race noire, c'est par rapport à leur sang. Et c'est par rapport toujours au sang qu'on peut définir le groupe auquel la personne ou bien l'être appartient, que ce soit sa société, que ce soit sa communauté, que ce soit son clan, que ce soit ses liés. Quand je parle des liés, je parle de la position matrilinéaire et de la position patrilinéaire. Sans le sang, on ne peut pas définir l'être humain. L'être humain se définit à travers son sang et que c'est le sang qui comporte toutes les informations. Et c'est dans le sang qu'on peut lire les informations, nos missions, nos différentes missions, tout ce qu'on doit faire dans une vie existentielle, tout se retrouve dans le sang. Voilà. Maintenant, quand je me rapproche beaucoup plus du Vodou, et le Vodou conçoit que le sang est la plus grande manifestation de la divinité Tohosu dans l'être, dans le microcosme. Parce que le microcosme, c'est en même temps la représentation immédiate du macrocosme. Et quand on prend le macrocosme, en dehors de la densité de l'air et de tout ce que nous trouvons, il y a les eaux, il y a l'océan, les cours d'eau et tout. Et de la même manière, avec le microcosme, nous avons tout ce que nous avons à l'extérieur. Et ces représentations de cours d'eau, de fleuves, de rivières et tout, aussi à l'intérieur de nous. Et c'est gouverné par la divinité Tohosu. Et la première des représentations qui a la fonction capitale de vie, et quand on dit Tohosu, c'est le roi des eaux, et que l'eau, c'est la vie, et la substance matérielle qui comporte la vie dans le corps humain, c'est le sang. Et comment à l'extérieur, comme dans le macrocosme, nous avons les cours d'eau, à l'intérieur aussi, nous avons le sang, et c'est le sang qui synthétise les autres fluides dont Tohosu est le gouverneur, les autres fluides, les autres liquides. On ne peut pas parler de la sueur sans passer par le sang, de la salive sans passer par le sang, et de l'urine sans passer par le sang. Donc tout ce qui est urine, tout ce qui est fluide, tout ce qui est eau, tout ce qui est liquide dans le microcosme tire leur origine dans le sang. Donc le sang, c'est la plus grande manifestation de cette divinité, Tohosu, le roi des eaux. Voilà, comme je le disais. Et vous allez voir que ceux qui ont l'habitude, ou bien ceux qui ont la chance, peut-être quand on était petit, quand on se blesse, on a souvent l'habitude de stopper le sang à travers notre bouche. Et quand le sang entre dans notre bouche, ça a toujours cet arrière-goût salé, exactement comme l'eau de la mer. Et ça a aussi ce goût, comme le goût de l'eau que nous consommons à chaque fois. Bon, je ne demande pas aux gens d'aller se blesser, de commencer par boire le sang, parce que ce n'est pas trop permis, et ce n'est pas permis dans notre spiritualité. C'est juste un exemple que je donne par là pour dire que le sang représente tout ce qui est eau dans le macrocosme, et le sang à l'intérieur de nous représente cette divinité. Et c'est ça, en fait, la conception du Vodou par rapport à la définition du sang. D'accord. Alors, Majesté,
Quelle est, selon les traditions, selon les anciennes doctrines initiatiques, justement, sa véritable origine cosmique et son lien avec l'énergie vitale ou le souffle divin? Tu nous as parlé, entre autres, de la fonction du sang. Maintenant, quelle peut être son origine cosmique et surtout son lien avec l'énergie vitale ou alors le souffle même divin? Voilà son origine, je vais toujours le dire. Bon, je l'ai quand même un peu entamé dans la définition. Et ça, j'ai souvent l'habitude de faire recours à la combinaison des éléments de la cosmologie. Et vous savez que pour qu'il y ait vie, pour qu'il y ait macrocosme, pour qu'il y ait univers, il fallait que les 4 éléments fondamentaux de la cosmologie se réunissent. Et quels sont ces éléments fondamentaux? Nous avons la Terre, nous avons l'eau, nous avons le feu, nous avons L'air. l'air. Et c'est l'association, la combinaison, la passation de tous ces éléments dans une même maison géométrique qui a créé ce que nous appelons la vie, qui a créé B, qui a créé B. B qui veut dire toujours l'univers, et B qui veut dire l'univers, B qui veut dire la vie à l'extérieur. Et c'est ainsi exactement que ces éléments se sont aussi combinés pour créer le microcosme. Parce que quand on prend l'être humain, nous avons dans l'être humain tous ces éléments fondamentaux. Nous avons la terre, nous avons le feu, nous avons l'air, nous avons l'eau. Vous comprenez? Et ce sont ces éléments ensemble qui a donné la vie de l'être. Donc, l'eau, il fait partie, et je venais de dire à l'entame que cette eau est beaucoup plus matérialisée dans le microcosme, dans l'être, à travers le sang. Voilà, en fait, sur le plan spirituel, l'origine de la constitution de l'être humain. Et maintenant, quand on prend le sang, quand on prend ces différents organes, je dis ces différents éléments sont gouvernés par, en fait, ces différents éléments gouvernent du moins des organes dans notre corps. Quand on prend la terre, il y a des organes que la terre gouverne. Quand on prend le feu, il y a des organes que le feu gouverne. Quand on prend l'air, il y a des organes que l'air gouverne. Maintenant, quand on prend le sang, il y a des organes également que le sang gouverne. Et vous voyez, on peut dire que c'est à travers même le sang que tous les autres organes, que tous les autres éléments assurent leur fonction existentielle dans le microcosme. Parce que le sang est le véhicule de tous ces organes. Le sang est le véhicule de tous ces organes. C'est vrai qu'on ne peut pas les dissocier, mais le sang a une fonction purement capitale. L'air ne pouvait pas s'exprimer, c'est-à-dire l'oxygène ne pouvait pas entrer dans le corps humain sans l'intermédiaire du sang. Effectivement aussi que les nutriments, les aliments que nous mangeons et qui proviennent de l'élémentaire ne pouvaient pas se fixer sur les organes sans l'intervention du sang. Et le feu, la température de notre corps, hein, le feu ne pouvait pas être partagé au niveau de ses organes, au niveau des organes qui gouvernent sans l'intermédiaire du sang. Voilà pourquoi le sang constitue la substance vitale de l'être humain. C'est pourquoi on l'associe directement à ce corps qui donne la vie au corps physique, le corps physique qui est le corps des expériences. Je suis en train de parler directement de ces profondeurs cosmiques. Le corps, vous voyez, en dehors de ce corps physique, qui est l'enveloppe de tous les autres corps énergétiques, il y a d'autres corps en dehors de ce corps. En dehors de ce corps, du moins, il y a d'autres corps. Et nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler des corps subtils. C'est vrai qu'il y a des émissions qui ont été faites sur ces différents corps. Et ces émissions sont toujours sur notre page. Les gens peuvent aller encore les visiter pour avoir beaucoup plus de connaissances.
Donc, je voulais dire que le sang est beaucoup plus lié au corps qui vitalise le corps physique, le corps des espérances, le corps que nous voyons, le corps que nous utilisons dans cette vie pour pouvoir accomplir notre mission. Donc, il y a une vie dans ce corps. Et quand il n'y a pas... Oh là là. D'accord, voilà, madame. Oui, c'est bon. Il y a D'accord, une vie, je disais tantôt qu'il y a une vie dans ce corps. Et sans cette vie, ce corps ne serait existé. Ça serait une matière inerte. Donc, la substance vitale qui vitalise, qui donne la vie à ce corps, c'est le sang qui est directement lié au corps éthérique de l'être humain. Et c'est le corps éthérique qui est le corps vital et qui comporte l'une des composantes de l'être humain, comme le cas dont nous parlons. Donc, pour d'accord, mettre fin à une vie existentielle, il suffit simplement de vider du corps humain le sang, et quand on va essayer de le faire, c'est qu'il faudrait qu'il n'aurait plus de vie, et quand ça ne circule pas. d'accord. Et quand le sang est en déséquilibre, D'accord, voilà, Majesté, nous prenons rapidement hein, une gorgée d'eau ou alors de koutoukou du côté de la régie, nous permettant de respirer un peu et puis on se retrouve dans quelques secondes pour poursuivre avec cette belle thématique, les mystères du sang. Vous suivez à Cannes sur les antennes de Kemet Télévision et ce matin, je reçois Sa Majesté chez Wendo Mabou, au dignitaire du Vaudou, depuis Cotonou au Bénin, et les mystères du sang est la thématique que nous abordons dans le cadre de cette émission ce matin. Alors, Majesté, tu as parlé de véhicules tout à l'heure. Le sang comme véhicule de la mémoire, dit-on souvent que le sang se souvient. Alors, peux-tu nous expliquer comment le sang porte en lui la mémoire, notamment la mémoire des ancêtres, des lignées et même hein, des pactes passés? oui, D'accord, j'étais en train de finir par rapport à l'origine cosmique du sang. Je finis d'abord avant de revenir rapidement sur d'accord, allons-y. la question. Je disais tantôt que quand le corps éthérique est en déséquilibre, ça affecte en même temps parce que le sang étant lié à ce corps. Et ce corps fait partie aussi des composantes de l'astral. Et quand ce corps est un peu affecté par rapport au déséquilibre de son chakra, le chakra qui le gouverne, en même temps, ça influence les organes qui sont responsables du sang. Vous allez voir le cœur, les poumons, les artères, les veines et tout. Et quand ce corps est en déséquilibre, en même temps, ces organes connaissent aussi des déséquilibres et qui créent souvent des maladies telles que la tension artérielle, telles que je dis la tension artérielle élevée ou bien en basse fréquence, ou bien les maladies liées à l'arbre respiratoire. Bon, tout ce qui est lié à l'arbre cardiovasculaire, comment dirais-je, Cardiovasculaire. les maladies cardiovasculaires, à l'arbre cardiovasculaire. Voilà. Donc, c'est très important d'en connaître et de connaître les corps et les chakras qui sont afférés afin de mieux le protéger. Maintenant, je reviens par rapport à la question qui est de savoir si le sang en tant que véhicule est la mémoire de toutes nos vies ou bien la mémoire de toutes les informations que nous avons. C'est vrai que le sang en tant que véhicule, excusez-moi la tautologie, le sang en tant que véhicule, transporte de génération en génération la totalité de tous nos ancêtres. Voilà pourquoi, pour connaître
ses origines, ses racines, ses sources. Il faut toujours passer par les liens du sang. Il faut toujours passer par le sang. Dans ma langue, on dit Menkou, c'est-à-dire l'être meurt, mais son sang ne meurt pas. L'être meurt, mais son sang ne meurt jamais. Et le sang d'une communauté, le sang d'une famille, le sang d'un clan, d'un groupe autotémique, d'un groupe crânique, ne meurt jamais. Ce qui veut dire que quand on prend les Africains, quand on prend un Africain, à travers son sang, on peut établir les relations, on peut établir sa correspondance avec ses ancêtres pharaoniques. On peut aller en arrière à travers ces liens génétiques et qui sont présents dans le sang. Donc le sang regorge la totalité. Je peux mourir, mais la parcelle divine qui est restée en moi se fiche dans mon sang. Et mon sang, en tant que véhicule, va les transporter dans ma progéniture. Et même 100 ans après, les gens qui viendront après moi, les enfants qui viendront après moi, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants, leurs enfants chez nous, on dit vivou viticri. C'est que de la première génération jusqu'à la dernière génération. On va toujours trouver mon sang, ma présence, mes informations que j'ai utilisées pour vivre dans ce monde, dans le sang des gens qui vont venir. Voilà pourquoi il est très important de mener une vie selon les valeurs de la Mahat. Si peut-être nos ancêtres pharaoniques avaient mené une vie de dépravation comme ce que nous voyons aujourd'hui, une vie de corrompu, une vie de raciste, une vie de marginalisation, une vie de négrier. Aujourd'hui, dans notre sang, on va trouver toutes ces informations parce que ça ne part pas. Et ce sont ces informations qui représentent en fait les vertus, les principes que nous autres, en tant que génération actuelle, dernière génération, nous bénéficions pour pouvoir mener facilement notre mission à travers le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres s'observe parce que nous portons nos ancêtres en nous. Nous portons en nous la totalité de nos ancêtres, que ce soit du premier homme noir, kamite, africain, jusqu'à nos jours. Nous avons leurs informations en nous. C'est ainsi aussi que quand on ira chez les Locodèmes aussi, dans leur sang, ils auront les informations de tous leurs ancêtres, la présence de tous leurs ancêtres. La totalité de tous leurs ancêtres sont présents dans leur sang. Parce que le sang, c'est le sang qui est le réservoir, la mémoire à long terme de toutes ces informations. Donc, le sang est en quelque sorte comme ce que nous appelons un magasin, et en quelque sorte comme ce que nous appelons les bibliothèques akashiques. Parce que c'est dans le sang que nous pouvons trouver la présence réelle. La présence réelle. Parce que quand il dit la présence réelle, je parle beaucoup plus de la présence physique et je ne parle pas de la présence subtile. La présence subtile, nos ancêtres sont dans l'océan sacré des ancêtres et c'est de là qu'ils interviennent souvent pour nous, qu'ils intercèdent souvent pour nous. Mais en tant que fils, en tant que petit-fils, en tant qu'arrière-petit-fils de cet ancêtre, c'est son sang que je porte. Et c'est à travers son sang que je peux me justifier et que je peux le justifier aussi en moi. Je peux me justifier, je peux justifier mon existence. Si je viens en tant que Bamileke et en tant que Camerounais, ou bien je viens dans ce monde en tant que Béninois, étant dans la cour des Gandonou à Dion, Wendomamou,
étant dans leur cour, ce qui va prouver que je suis leur fils et que je porte le sang de cet ancêtre qui s'est incarné en moi. Ce qui va justifier ça, c'est leur présence. Et leur présence, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas dans la brousse, ce n'est nulle part que dans notre sang. Si on veut justifier, aujourd'hui, vous voyez, même la technologie occidentale l'a comprise. Vous voyez, beaucoup de nos frères de la diaspora, nos afro-descendants, viennent ici en Afrique faire le test d'ADN, n'est-ce pas? Et pour faire le test d'ADN, on passe toujours par les manifestations sanguines. Soit c'est le sang ou bien les racines des cheveux qui s'enfoncent dans le sang ou bien la salive qui est une des manifestations du sang ou bien la sueur et ainsi de suite. Donc, c'est à travers le sang que nous pouvons justifier notre appartenance, que nous pouvons nous revendiquer en tant qu'ancêtre réincarné, en tant qu'ancêtre incarné, parce que c'est là le dictionnaire de toutes nos vies antérieures. Maintenant, toujours de ce côté, et toujours par rapport au véhicule, je venais de dire que tout ce que nous allons faire sur cette terre, notre mission, en fait, on vient dans ce monde en tant qu'ancêtre réincarné ou bien en tant qu'ancêtre incarné. Réincarné quand on est dans le processus du karma, quand on a des missions, on a des choses à venir par faire dans ce monde, ce qui veut dire qu'on a déjà existé. Mais dans cette existence, le corps peut disparaître sous la terre, mais le sang ne disparaît pas. Et c'est ce sang qui te fait appel et qui te fait revenir dans ce monde pour que tu puisses corriger, pour que tu puisses en fait libérer tes dettes karmiques. Maintenant, en tant qu'ancêtre incarné, ce qui veut dire que j'ai fini pleinement ma mission et je prends maintenant l'apparence que je veux dans mon sang. C'est pourquoi quand je vois certains Africains dire que moi j'ai existé, j'ai mené une vie antérieure, étant blanc, étant asiatique, étant arabe, ça c'est très faux. On dit toujours que le sang appelle le sang. C'est le sang que tu as. Si tu dois revenir dans ce monde, tu dois toujours revenir dans ton sang, dans ta communauté, parce que c'est ton sang qui définit ta communauté, dans ta société, dans ton groupe organique. Donc, le noir, l'Africain, pour en revenir, revient toujours dans son sang avec les informations totales de ses ancêtres. Et c'est par rapport à ces informations que tu connais ta mission de vie, que tu connais le nom que tu portes, que tu connais le travail que tu dois faire, que tu connais la femme que tu dois épouser, que tu connais tout ce que tu dois faire dans ce monde. Parce que c'est ce sang qui t'inspire et c'est ce sang qui te guide et qui t'oriente. Et quand on est dans les valeurs de la Mahat et quand on pratique cette spiritualité qui est celle la plus authentique, c'est que ces informations se découvrent et on est dedans. Voilà, au terme. Ok, j'ai deux préoccupations, Majesté. La première préoccupation est celle-ci. À l'ouest du Cameroun, il y a un peuple qui s'appelle les Bouddhas. Disent-ils qu'après 6 générations, tout recommence à zéro. Il n'y a plus interconnexion entre la génération d'avant et la génération d'après. Question, est-ce que c'est un peuple qui décide de comment fonctionnent ces générations ou alors c'est la nature? Deuxième préoccupation, voilà. Lorsque tu dis par exemple que il n'est pas avéré que quelqu'un dise aujourd'hui qu'il a mené une vie en étant arabe ou en étant, je ne sais pas, français ou quoi que ce soit. Selon un brillant philosophe gabonais,
Biogo, pour ne pas le nommer, il a dit qu'il n'y a pas de race humaine, qu'il y a des espèces humaines. Il y a une espèce humaine avec des phénotypes distincts. Et c'est à travers ces différentes migrations de nos ancêtres pour aller découvrir d'autres continents que le climat a conditionné leur peau. Est-ce que on ne partage pas donc les mêmes ancêtres et donc le même sang avec à la fois les Blancs, les Arabes, et que s'ils n'avaient pas traversé, on serait tous sur le même continent? Voilà les deux préoccupations. Oui, merci. Merci beaucoup. Et pour ces questions qui sont vraiment pertinentes. Et par rapport à la philosophie des Bouddhas, je ne saurais l'apprécier comme ils ont l'habitude de l'apprécier. Non, du tout pas. C'est tout à fait faux. Et vous-même, vous savez qu'aucune race ou bien aucune génération, du moins, ne pouvait disparaître à la 6e génération. Quand on parle de la 6e génération, si tu mènes, tu pouvais même rester en vie et voir ta 6e génération, hein, parce qu'il y a des gens qui sont encore dans cette vie existentielle et qui ont même 140, 160. Tu comprends ce que je dis? Ceux-là pourront avoir la chance de découvrir même leur 6e génération, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que l'ancêtre éponyme qui est là a disparu. Vous voyez un peu ce que je dis. Maintenant, je laisse même cet exemple et je pars beaucoup plus dans les profondeurs scientifiques. Nos frères de la diaspora, même nous-mêmes qui sommes ici, si on veut connaître nos différents traits migratoires, d'où on est sorti, déjà à partir de notre sang, on peut le découvrir. C'est-à-dire que quand on ira faire un test d'ADN pour l'origine de la paternité, vous allez voir dans votre sang qu'il s'avérait peut-être que vous soyez Kenyan 10%, Soudanais 30%, Camerounais 40%, Béninois 5%. Vous voyez un peu. Et quand on étale ça, ça part sur des siècles, voire des millénaires. Ce qui veut dire que dans un temps passé, mes ancêtres de migration en migration ont vécu pendant un temps au Kenya. Voilà pourquoi je me retrouve là. Pendant un temps, selon les frères migratoires, ont vécu au Soudan. Voilà pourquoi on trouve une partie de moi là-bas. Ont vécu pendant un temps au Bénin. Voilà pourquoi on trouve une partie de moi. Oui, mais Majesté, Majesté, est-ce que vivre dans une zone géographique conditionne forcément le sang, l'appartenance, le sang? Non, je ne suis pas encore venu là. Je suis en train de répondre par rapport à la question de génération. D'accord. Par rapport à la question de 6e génération. D'accord, d'accord. Hein? Ce qui veut dire que peu importe les générations, le sang demeure toujours le même et porte toujours les mêmes informations généalogiques, les mêmes informations génétiques. Donc, c'est pour dire que nous portons en nous toujours les informations de nos ancêtres. Nous portons en nous la totalité de tous nos ancêtres. J'espère qu'on est d'accord. Maintenant, par rapport à l'espace géographique, c'est vrai que ce sont les Africains qui ont créé la civilisation et qui sont allés créer toutes les autres civilisations du monde entier. Je suis parfaitement d'accord avec celui-là. C'est pourquoi quand on nous regarde, un blanc ne porte pas 3 têtes et un Africain porte une tête. Voilà. À moins qu'il s'agisse d'une anomalie génétique. Ou bien, un blanc ne porte pas la tête du lion et un noir porte la tête d'un humain. Quand on nous regarde sur le plan physique, on est tous des humains, vrai ou faux? Exactement. N'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a nos ancêtres qui ont migré pour aller peupler d'autres endroits.
Et au fil du temps, ils se sont transformés à cause des aléas climatiques, n'est-ce pas? Et ce qu'on dit, non, c'est sur des millénaires. Et quand on va regarder dans leur sang, n'est-ce pas que on va trouver, quand je prends les leucodèmes, quand on va prendre leur sang, quand ils vont venir faire les analyses en profondeur, on va toujours les renvoyer en Afrique. Eux-mêmes, ils savent. Aucun scientifique sérieux ne peut nous dire le contraire, que la vie a commencé à partir de l'Afrique. Mais à un moment donné, eux-mêmes, volontairement, ils ont coupé cette liaison génétique que nous avons avec eux. C'est purement spirituel. En reniant leur origine, en nous maltraitant, en nous esclavagisant, tout ce que vous connaissez par rapport à l'histoire. Et aujourd'hui, ils considèrent cette race qui a tout créé, qui leur a donné naissance, comme une race animale. Et selon les règles de la nature. Et quand tu es contre la nature, c'est-à-dire que tu te sépares de la nature. Et quand tu es contre la nature africaine, tu te sépares de la nature africaine. Ce qui veut dire que comme punition, ce que Kama a de plus cher dans ta liée sanguinaire, dans ta liée du sang, du moins, quand il dit sanguinaire, c'est un peu dans la barbarie. La nature récupère ça. Parce que tu as dit que tu es devenu, que l'Afrique n'est plus ta mère. L'Afrique n'est plus ta mère créatrice. Donc tu es un enfant bâtard. Ce qui me dit que c'est pourquoi je dis que les Africains qui se revendiquent aujourd'hui dans ces différentes traditions se sont déconnectés de cette liée ancestrale qui se justifie par le sang. La belle preuve, quand on fait les éditions de Québec Reconnexion, avant d'entamer quoi que ce soit, n'est-ce pas qu'on fait la déconnexion? Après la déconnexion, on fait la reconnexion, c'est-à-dire que eux autres, ils se sont déconnectés pendant des années. Ce qui veut dire que sur le plan spirituel, tu es esprit. Et là, le spirituel influence en fait le physique. Donc, au fil des années, c'est vrai qu'il faut aller totalement en profondeur pour justifier leur appartenance au sang noir. Mais au fil des années, comme ils ont refusé, si c'était des humains, ils s'étaient comportés comme des Africains, en comprenant que ceux-là sont mes ancêtres, ceux-là sont mes frères. On leur doit tout, on leur doit la vie et tout. Obligatoirement, nos gènes vont être représentés dans leur sang. C'est parce que sur le plan historique, d'abord, ils se sont maudits. Parce qu'il y a la malédiction dans le sang. Et aussi la force dans le sang. Et quand tu te sépares de ce sang, tu te maudis. Et tu fais du mal à ce sang, tu te maudis. Et ce sang va te rejeter. Et les résultats seront visibles sur le plan physique. Donc, on ne peut pas dire qu'un leucodème aujourd'hui est un Africain. Parce que pendant des années, lui-même, il a coupé ce cordon qui nous liait. Et il n'y a plus passation d'informations. Il y a plus, en fait, il y a eu deuil. Il y a eu deuil. On va revenir sur le mystère du sang menstruel. Il y a eu deuil. C'est-à-dire l'ancêtre qui doit encore revenir a été l'ancêtre, bon, quand ils étaient partis là-bas, l'ancêtre qui devrait revenir, l'ancêtre qui devrait revenir à travers eux, a été coupé à travers leur comportement. Donc, il y a eu deuil. Aujourd'hui, nous autres qui sommes là et qui reconnaissent, et qui reconnaissons du moins la présence permanente de ces ancêtres en nous, nous avons la possibilité de les régénérer, de les faire revenir dans ce monde. Eux autres, maintenant, ils ont coupé le cordon, ils se sont arrêtés à une génération, à une ère donnée. Ils ne peuvent que découvrir dans leur sang les réalités de cette ère. Ils ne peuvent qu'avoir les informations de cette ère.
Donc, l'Africain qui doit revenir dans ce monde ne peut plus aller là-bas. C'est vrai que la vie a commencé en Afrique, donc l'Africain a son cordon ombilical en Afrique. Il a découvert la substance vitale, la vie physique, la vie existentielle en Afrique. Donc, s'il part dans un autre pays, mais qu'il a le courage de reconnaître qu'il est africain et qu'il sort de là, si ceux-là faisaient ça, n'est-ce pas qu'on les considérait comme des frères? Qu'on les considérait comme nos frères ou bien même nos ancêtres proches? Ou bien? Donc, un Africain, même s'il doit revenir dans ce monde, il doit revenir dans son sang. Est-ce que déjà dans nos différentes maisons, ou bien dans nos différentes familles, et quand on épouse nos sœurs noires, ou bien on épouse nos frères noirs, et quand l'ancêtre veut se réincarner ou bien veut s'incarner, est-ce que nous trouvons un métis dedans? On va dire il peut y avoir des mutations. Mais les mutations que nous allons trouver, c'est seulement le moi qui a même la possibilité d'engendrer ces genres de mutations et qui se rapproche de toutes les autres races. Parce que tout est dans la race noire, mais tout n'est pas dans les autres races, parce que les autres races sont des descendants qui se sont coupés, déconnectés de la substance énergétique qui pourrait transporter ces informations dans leur sang. Voilà. D'accord. D'accord. Maintenant, Majesté, pour tous ceux, notamment des locodèmes, c'est-à-dire blancs, qui ont réappris leur histoire et qui souhaitent véritablement rentrer en Afrique, alors à quelle source ancestrale vont-ils se reconnecter? Et si oui, est-ce qu'ils seront reconnus sur le plan du sang? Oui, c'est vrai que quand ils reviennent, n'est-ce pas que la première des cérémonies, c'est pas ça la reconnaissance? Hein? Et nous, on a compris. Voilà pourquoi en voulant aider nos frères, nos afro-descendants, nos frères afro-descendants à se reconnecter à leur arbre généalogique, on a élaboré des procédures initiatiques qui leur permettent de se reconnecter à cette source. Maintenant, je dis, l'Africain qui vient, ou bien le blanc, le leucodème blanc qui vient là, c'est vrai que quand il le veut en toute honnêteté, il le veut étant honnête, il le veut dans sa conscience, selon les règles de la Mahat, il pouvait revenir à la maison parce qu'il sera reconnecté d'abord. Et quand il sera reconnecté, il faudrait d'abord, avant qu'il ne soit reconnecté, il faudrait d'abord qu'il se déconnecte de la source bâtarde qui est là-bas. Parce que cette source ne le reconnaît pas en tant qu'Africain. Voilà pourquoi quand il vient, on fait d'abord une déconnexion. Avant de parler de reconnexion, on le reconnaît à l'arbre généalogique, à l'ancêtre, à l'égrégore ancestral. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas commettre encore d'erreur. Parce que nous sommes dans un combat. Nous voulons une restauration. Nous voulons un retour aux sources. Et vous savez que c'est en leur permettant d'entrer dans nos groupes initiatiques, en découvrant nos arcanes, qui nous ont fait ce que vous connaissez. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est possible, quand ils vont venir, ils vont se reconnecter. Mais il faudrait qu'on accepte et qu'ils s'éloignent d'abord, qu'ils restent à l'écart. On n'est pas raciste. Qu'ils restent à l'écart et qu'en notre sein, que nous fassions notre toilettage et que nous arrivions d'abord à reconstituer le corps d'Osiris, qu'on a d'abord à ramener tous les noirs authentiques, les noirs qui ont la peau noire, les afro-descendants qui ont l'épiderme noir dans leur corps. Quand je dis l'épiderme noir, je parle des métis. Par exemple, je suis blanc et je donne naissance à un enfant métis. Avec et une femme mon noire. enfant métis veut revenir à la maison. Tu comprends ce que je dis?
je suis noir du moins, et je fais l'enfant avec une blanche. Et cet enfant veut revenir à la maison. On ne va pas lui refuser ça parce que cet enfant porte directement mon sang qui contient toutes les informations de ses ancêtres. Là, on peut l'accepter. Mais les blancs, 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 vrais, vrais, là, on ne saurait les accepter sans que nous-mêmes, nous n'arrivions pas à bâtir une fondation solide. C'est quand on sera totalement solide, on sera sûr que quand ils vont revenir, ils vont plus faire ce qu'ils avaient fait, qu'on serait en mesure de les accepter. Parce que quand on suit l'histoire, le mal qu'ils nous ont fait est tellement énorme que aujourd'hui, les Africains ne sont pas encore prêts à les recevoir. Il faudrait d'abord qu'on fasse une assise, qu'on fasse une assise solide afin de les faire venir. Sinon, ils vont encore venir nous infiltrer et créer encore le même système. Voilà. Ok, Majesté. Et peut-être qu'il y a réparation également en compensation de tout ce que le noir a subi. Si nous avons beaucoup bavardé pour cette deuxième partie, Majesté, nous allons prendre une fois de plus un verre d'eau du côté de la régie et on se retrouve très vite, n'est-ce pas, pour poursuivre avec ce thème très, très, très enrichissant. À tout de suite. Toujours en compagnie de Sa Majesté chez Wendo Mabou depuis Cotonou au Bénin, dans l'émission Arcane et la thématique les mystères du sang ce matin. Alors, Majesté, troisième dorsale de notre émission, sur le plan de la transmission spirituelle et lignée. Dans la conception du vaudou, c'est un exemple. Quel rôle joue le sang dans la transmission du pouvoir spirituel, des dons ou même des malédictions au sein d'une famille et même d'une confrérie? Oui, merci encore pour cette question. Et comme je l'ai dit, que c'est le sang qui comporte la totalité des informations de nos ancêtres et la totalité de nos acquis dans nos différentes vies antérieures, la totalité de nos actes. C'est le sang qui les comporte et qui les véhicule de génération en génération. Maintenant, en tant que transmission, l'ancêtre qui, dans sa vie, a mené une vie initiatique dans les valeurs de la marque, qui a déjà fait beaucoup de travaux sur lui pour son élévation spirituelle et qui peut-être malheureusement n'a pas fini de libérer ses têtes karmiques. Quand il va revenir dans ce monde, c'est un exemple, l'exemple de la réincarnation, quand il va revenir dans ce monde, tous les acquis spirituels qu'il avait dans une vie antérieure vont toujours rester dans son sang. Ce sang qui est toujours présent, il va venir les retrouver. Il va commencer par évoluer avec. Vous allez voir, il y a des gens qui viennent dans ce monde et qui, déjà spirituellement, ne trouvent pas de difficulté à évoluer, à se lever spirituellement. Il y a des gens qui viennent dans ce monde avec, en même temps, même étant déjà bébé, étant déjà enfant, ont déjà les dons de voyance, ont déjà les dons de guérison, ont déjà la clairvoyance et une élévation purement spirituelle. Tu es d'accord avec moi? Il y a des gens qui viennent dans ce monde. Des prédispositions. Oui, des prédispositions, ce qui veut dire que c'est déjà resté dans leur sang. Et c'est toujours ce sang qui s'est manifesté sous un rayon humain. Ce sang qui s'est manifesté sous un rayon humain à travers le phénomène de la réincarnation, bien de l'incarnation. Et rapidement, il dispose de ces dons, il commence par fonctionner avec. Vous allez voir les gens qui viennent dans ce monde et sans jamais apprendre ce métier, exercent facilement le métier. Vous allez voir nos jeunes sœurs qui viennent dans ce monde et déjà, quand en grandissant, elle trouve la tête de quelqu'un, elle peut déjà tresser les cheveux, faire la coiffure. Vous allez voir les gens qui viennent dans ce monde sans aller à une école d'art. Quand ils vont trouver le pinceau et la peinture, ils vont te reproduire
mieux que ceux qui ont fait cette formation. Ce qui veut dire que dans leur vie antérieure, ils ont déjà acquis ces notions et que ces notions sont restées présentes dans leur sang. Et ils sont juste venus les récupérer comme information et ils se battent avec. Ils commencent en même temps par exercer ce travail. C'est d'ailleurs ce que nous demandons à tout le monde à travers la pratique de la spiritualité authentique. Parce que quand on est élevé et on maintient cette élévation, il n'y a plus question qu'on revienne encore et qu'on commence les choses en bas. Tu commences la maturité que tu as aujourd'hui. Rares sont des gens depuis ta naissance. Ce que tu es en train de faire, le combat que tu es en train de faire, tu n'es pas allé à une école pour ça parce que tu n'es même pas né dedans. Tu es né peut-être dans une famille où, avec le phénomène que nous dénonçons, peut-être cette famille a été victime de l'aliénation, mais toi, d'une manière bizarre, ce que ton papa ne t'a jamais enseigné, ce que ta maman ne t'a jamais enseigné, tu as commencé par l'exercer. Que cela ne te surprenne pas. Ce qui veut dire que toujours dans cette famille, tu as existé et tu as déjà œuvré, tu as déjà acquis ces notions et tu es juste venu accomplir ce que tu as déjà fait. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Donc, ainsi de suite, avec l'incarnation, si j'ai déjà fini de travailler, j'ai déjà atteint l'étape, le niveau, le sommet de la pyramide, j'ai déjà atteint le Nibbala, comme on le dit en sanskrit. Étant là-bas, et quand je vois que j'ai laissé une parcelle divine qui se situe dans le sang, parce que je suis dans ce sang qui vit actuellement, et je vois que je dois prendre la forme de quelqu'un dans cette famille pour venir accomplir cette mission, venir arranger quelque chose, régler un désordre, régler un problème dans la vie, je viens avec les compétences que j'avais. Et ce sont ces compétences que j'utilise pour assurer pleinement ma mission. Maintenant aussi, toujours au niveau de l'héritage, parce que le sang fait toujours recours à l'héritage, que ce soit un héritage positif et que ce soit aussi un héritage négatif. Si j'avais existé dans le sens du mal, moi j'avais existé dans le sens du mal. Ce qui veut dire que j'ai laissé des informations liées au mal dans mon sang. D'accord, justement, Majesté. Voilà pourquoi. J'allais te relancer là-dessus. Il y a des familles qu'on a observées. Au sein de ces familles-là, on constate que les femmes ne vont pas en mariage, elles n'accouchent pas. C'est des jeunes hommes qui sont issus de cette famille-là ne trouvent pas du travail. Est-ce qu'on peut parler là de malédiction sanguinaire? Voilà. Un héritage d'un sang qui a été souillé et donc les membres de cette famille-là en sont victimes, justement. J'en revenais, c'est ce que je voulais dire par rapport aux actes mauvais. Si ton sang dispose que des informations mauvaises, tu as existé en tant que tyran, en tant qu'un grand sorcier maléfique, et tu as passé tout ton temps à manger tout le monde, et tu es resté comme ça. C'est-à-dire que tu as saturé l'héritage que tu vas laisser avec tout le mal que tu as fait, parce que ces informations restent. Donc, après toi, on entend souvent que tel a existé quand leur grand-père ou bien leur arrière-grand-père était en vie. C'était un homme prospère, c'était un homme riche. Mais il tire sa richesse d'où? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cette richesse? Et après lui, tous ceux qui viennent, rien ne va. Peut-être tu peux avoir l'argent et tu ne peux jamais avoir de mari ou bien de femme. Peut-être que tu viens dans une pauvreté, dans une précarité qui n'a pas de nom. Et quand tu viens, tu pars en mariage, tu pars toujours en vacances, en pèlerinage, et tu reviens chez toi à la maison. Allez voir l'héritage dont
tu es héréditaire. Allez voir ce que tu as profité d'un ancêtre qui a laissé rien que des informations mauvaises dans le sang qui véhicule en toi. Ça va te générer de blocage. Donc, ça devient une malédiction, pas seulement au sein des familles. Il y a des villages, il y a même des villages, des communautés dans lesquelles tu pars et tu vois que rien ne bouge. Tout est à terre. Les maladies, personne ne sort. La mort précoce, les accidents et autres. Les accidents à tout moment. Allez voir peut-être que cet ancêtre, peut-être qui a laissé ces mauvaises informations au sein du sang, n'a pas été un provocateur d'accident, n'a pas été quelqu'un qui passait tout son temps, un provocateur d'accident. Les gens de la famille vont toujours connaître les accidents. N'a pas été un pyromane. Vous allez voir que dans cette concession, de temps en temps, il aura toujours les incendies. N'a pas été un avorteur, quelqu'un qui faisait les remèdes pour envoyer, pour provoquer les avortements. Vous comprenez ce que je dis? Ça va toujours revenir dans cette lignée sanguine. N'a pas été quelqu'un, un maléfique qui passait tout son temps à jeter des mauvais sorts pour que les gens ne restent pas dans le mariage. Ces informations partent se fixer dans son sang et sa descendance va en souffrir, à moins que rapidement, dans le groupe, dans le lot, quelqu'un prenne conscience. Et celui qui prend conscience prend rapidement la route de la spiritualité authentique. C'est la question que je voulais poser à ta suite. Oui. C'est la question que je voulais poser à ta suite, Majesté, celle de savoir si, est-ce que si on est issu d'un sang souillé, il est possible que cela s'arrange, tant dans cette génération-là, ou alors dans la génération future? Oui, c'est ce que je disais. Quand quelqu'un prend rapidement conscience de la situation, il prend la route de la spiritualité en vivant dans les valeurs de la marche. C'est-à-dire, il découvre les techniques spirituelles qu'il faut faire, les rituels qu'il faut faire pour se débarrasser de cette malédiction, pour se débarrasser, de se déconnecter de cette malédiction, afin de mener une vie prospère. Je donne un exemple du cas des accidents. Quand il y a accident, et ça crée la mort et le sang a coulé. C'est une malédiction. Que ce soit volontaire ou bien involontaire, conscient ou inconscient, c'est une malédiction pour la famille. Voilà pourquoi dans nos familles traditionnelles, quand il y a accident, parce que la personne qui fait même l'accident, cet accident a été peut-être l'expression d'un karmique. Quand il y a accident, pour que cette malédiction n'accompagne pas, ne vienne pas saturer le sang de sa famille, de sa communauté, mais il y a des rites qu'on fait. Il y a des rituels qu'on fait pour conjurer le mauvais sort d'accident et que cela s'éloigne de la communauté et que cela s'éloigne de la famille. Quand il y a noyade et quelqu'un meurt par noyade, de la même manière qu'il y a des rites qu'il faut faire pour évacuer cette malédiction de la communauté, de la famille. Mais quand ce n'est pas fait, ceux qui sont là vont subir. Et généralement, vous allez voir dans ces familles, dans ces communautés, c'est peut-être une minorité qui comprend l'enjeu et qui se lève pour aller faire ces rites, pour se débarrasser de ça. Quand il y a un incendie qui ravage toute une concession, il y a des rites. Quand il y a la foudre qui foudroie, il y a des rituels qu'il faut faire pour conjurer ce mauvais sort. Quand on dit la foudre foudroie, ce n'est pas seulement les écrans qui frappent. Aujourd'hui, maintenant, les gens meurent par, comment dirais-je, en mettant ou bien en manipulant le courant, pas électrocution. Voilà. C'est toujours la manifestation de la foudre. Donc, il y a des rituels pour faire. Il y a les gens qui partent à la chasse et qui meurent. Il y a des gens qui meurent
sur le champ de bataille. Mais ce sont toujours des manifestations de la foule. Et quand il y a regardez par exemple le cas de ce qui se passe dans le Nozo. Normalement, dans les États où la tradition est respectée, il faut toujours faire les rites pour en fait purifier l'âme et l'esprit de ces combattants pour ne plus subir la colère de la foule. Mais quand ce n'est pas fait, ça reste là et ça se perpétue. Imaginez un peu, toute une armée, les gens qui ont les armes, les grosses véhicules et tout, et qui se font écraser par les paysans qui ont les armes rudimentaires. Mais quand on se pose des questions, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Hein? Donc, quand il y a de pareilles malédictions, il faut obligatoirement passer par des rites initiatiques qu'il faut pour les évacuer afin que cela ne revienne pas. Que cela ne revienne pas comme héritage dans le sang de la communauté, dans le sang de la famille. Mais ceux qui comprennent ça souvent que quand tu comprends et tu choisis la voie que nous autres, nous proposons, la voie de tes ancêtres, tu te reconnais à tes sources. C'est-à-dire, tu sautes dans ceux qui sont là, et les autres, ils vont rester dedans. Mais toi, tu t'élèves et tu évolues. Et c'est en ce moment qu'on te qualifie de sorcier. Parce que tu as découvert la vérité. D'accord. Voilà. Parlons de sang et le sacrifice, Majesté. Pourquoi le sang est-il souvent présent dans les rites sacrificiels? Quelle est la véritable fonction de ces effusions? Est-ce pour nourrir, pour sceller, pour purifier, ou même pour communiquer avec l'invisible? Voilà. Comment je l'ai dit à l'entendre que le sang véhicule la totalité des informations et que le sang a la possibilité, la capacité, les pouvoirs énergétiques, les pouvoirs spirituels qu'il faut pour capter toutes les informations, les ficer et que ces informations ne disparaissent pas. Voilà pourquoi nous transportons jusqu'à ce jour les messages, que ce soit codé ou bien non codé, de tous nos ancêtres jusqu'à ce jour. N'est-ce pas? Donc, les valeurs de la marque nous ont appris qu'on ne doit pas faire couler le sang humain. Et celui qui tue, celui qui fait couler le sang humain, est en désaccord avec les lois de la nature et sera frappé par la nature, sera puni par la nature, sera puni d'ailleurs par lui-même. Voilà qu'on a besoin d'un tissu liquide comme le sang pour que nos informations soient fixées. Et pour que nos informations soient véhiculées, pour que nos informations traversent, pour aller vers les divinités, aller vers les entités supérieures. Ok. Maintenant, la nature nous a montré, nous a appris, selon les normes de nos ancêtres, qu'à travers les animaux qui ont toujours le sang, dont le sang dispose des capacités magnétiques pour faire pisser les informations, afin de les transporter vers les entités supérieures, vers les divinités, vers les déités. Donc, nous n'allons pas tuer les humains pour ne pas enfreindre aux lois de la nature. Mais comme nous sommes, les animaux sont là pour servir à nos besoins alimentaires. Et il y a ce même sang qui a même les capacités magnétiques. On a commencé par les exploiter, les exploiter. On a commencé par les utiliser pour les rituels sacrificiels. Et ça, nos ancêtres le faisaient depuis l'époque pharaonique à travers les différentes recherches qu'ils faisaient déjà sur le plan astral et qui revenaient parce qu'ils nous ont dit que c'est cette façon que nous pouvons fixer nos messages, nous pouvons fixer nos vœux vers les divinités. Donc, on prend les animaux.
Et quand on veut égorger un animal pour un rituel, n'est-ce pas qu'on demande à la personne de murmurer ses vœux dans l'oreille, dans l'une des oreilles de l'animal. Et quand ces vœux partent dans les oreilles, en même temps, l'oxygène, le vent qui part, fixer l'oxygène sur les tissus du sang, sur les cellules du sang, sur le sang, sur ce liquide qui circule, récupère le son que nous mettons sous forme de vent à travers l'élément air pour aller se fixer là-bas. Et maintenant, quand on offre ce sang à ces divinités, les vœux restent et en même temps, ces divinités récupèrent ces vœux. Première fonction. Donc ça, il y a des gens qui vont dire que mais on a travaillé pour moi, moi je ne suis pas venu parler dans l'oreille de l'animal. Généralement, la personne qui s'en occupe peut servir d'intermédiaire et murmurer ses vœux en lieu et place de toi, en prononçant ton nom. Ou bien des fois, la personne te demande de formuler oralement avec les nouvelles technologies de la communication, de formuler ses vœux et de les lui envoyer pour qu'avant de faire le rituel, qu'il fasse, ou bien l'initié du moins, qu'il fasse jouer l'audio dans l'oreille de l'animal. Ça part toujours se fixer. Et quand tu poses ça sur la divinité, les vœux sont fixés. Première fonction. Le sang qui comporte nos vœux, surtout les vœux positifs, il faut toujours murmurer les vœux positifs. Le sang de l'animal qui comporte nos vœux et qui va se fixer sur la divinité, vitalise la divinité en énergie. Vitalise, rend beaucoup plus fort, donne beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie à la divinité. Bon, au réceptacle de la divinité. Au réceptacle de la divinité, le guet de la divinité. Là où la divinité vient s'exprimer, là où la divinité vient récupérer les vœux, les doléances et tout. Voilà la fonction que le sang joue dans nos rituels sacrificiels. Aujourd'hui, nous voyons certains prêtres qui se disent kamites, qui se disent africains, certains maîtres qui se disent kamites ou bien africains, et qui refusent les rituels sacrificiels. Qu'ils aillent me démontrer comment nos ancêtres, depuis l'époque pharaonique, communiquaient avec ces divinités. Parce qu'on a besoin on a besoin des substances qui fixent le vœu et qui partent les fixer sur les réceptacles afin que ces divinités sur le plan astral viennent les récupérer. Quand il y a même le vent qui transporte, mais le vent transporte, mais pas en l'air. Le vent part les fixer d'abord sur le tissu sanguin. Et c'est ce tissu sanguin qui transporte, qui véhicule ça. Maintenant, comment ils arrivent à faire ces travaux? Si cela ne relève pas des ordres, des fraternités de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie et autres. Eux, surtout la Rose-Croix, ils refusent les rituels sacrificiels. Mais derrière, individuellement, ils se séparent pour aller faire les rituels. Ou bien en cachette pour les gens qui sont élevés et qui sont beaucoup plus dans le vampirisme, même dans l'église. Quand nous prenons les églises qui refusent les rituels sacrificiels. Prenons le cas de l'église catholique, que à chaque messe, on dit voici le sang de l'alliance éternelle. Ce sang, c'est-à-dire c'est le vin qui a été remplacé en sang. Parce que celui qui boit le vin là, dans sa tête, se dit qu'il est en train de boire le sang de Jésus-Christ. Voici le corps de Christ, quoi. Celui qui mange le pain là, c'est qu'il est en train de manger le corps de Jésus-Christ. Cannibale comme ça. Cela ne relève pas du cannibalisme ou bien du vampirisme.
Eux autres, c'est le sang humain et le corps humain qu'ils consomment presque tous les jours. Alors que nous autres, la nature nous a appris à utiliser nos aliments quotidiens pour pouvoir faire ces rituels humains. C'est pas seulement aussi, ce n'est pas que le sang qui vitalise l'eau, les divinités. Il y a des divinités qui utilisent l'eau. Il y a des divinités qui utilisent les jus, les boissons sucrées. Il y a des divinités qui utilisent les essences naturelles, les reliques, les plantes, comme encens que nous utilisons. D'accord. Donc, dans de force majeure, dans certains cas majeurs, on est obligé de les vitaliser d'énergie et de fixer nos vœux sur leur réceptacle afin que ça se matérialise, ça se concrétise vite dans la vie physique. Voilà. D'accord. D'accord, Majesté, nous allons avancer dans notre émission en parlant cette fois d'alliance et de serment de sang. Dans plusieurs traditions africaines, justement, on parle d'alliance de sang. Il y a des gens qui forcément ne sont pas de la même famille, mais se coupent le sang, mélangent, lèchent. Il y a certains qui disent que c'est pour sceller un amour éternel. Alors que symbolise réellement cette union? Et quelles en sont les implications spirituelles et même karmiques, les alliances de sang? Bon, c'est vrai que j'avais fait même une émission dessus, le pacte les différents pactes, que c'est pas un truc qui est conseillé. Et vous n'allez jamais trouver dans un groupe initiatique authentique de l'Afrique où on fait la promotion de ça. Vous allez voir, c'est quand l'individualisme et le capitalisme ont pris le dessus que les gens ont commencé par faire des alliances. Au départ avec les gourous, où les gourous vous imposent, vous demandent de prêter serment avec votre sang sur leur sang afin de leur rester redevable ou bien afin de leur rester fidèle du début jusqu'à la mort. Et vous allez voir généralement que les alliances du sang sont beaucoup plus basées sur les intérêts individuels, les intérêts personnels, c'est-à-dire tu le fais pour rester fidèle, pour rester loyal, fidèle à telle ou bien à telle divinité. Et généralement, les divinités sur lesquelles on verse le sang humain pour rester loyal ou bien pour rester fidèle, ce sont des divinités qui sont aux antipodes de notre spiritualité. Vous n'allez jamais voir une spiritualité authentique de l'Afrique qui fait la promotion de ça. Et généralement aussi avec les gens, et surtout dans les relations amoureuses, vous voyez déjà que ça relève du capitalisme, ça relève des intérêts personnels ou pour protéger juste les sentiments. Juste les sentiments, on demande, les couples se blessent les mains et ils font les rituels qui ne sont pas recommandés pour en fait lier un serment afin de se rester fidèle ou bien afin de se rester loyaux tout le temps. Même chose dans beaucoup d'autres sectes où le pasteur ou bien le gourou, vous allez voir, il y a même un cas qu'on avait dénoncé plusieurs fois sur les antennes de Québec Télévision. Quelqu'un qui demandait à ses adeptes de passer par les rituels du sang. Et il y a l'autre rituel qu'il appelle la vérité du sang où il faut se couper les doigts, verser quelques gouttes du sang dans l'eau, boire ou bien gérer. Lui, il dit qu'il va t'accompagner pour que tu puisses t'élever spirituellement et pour te connecter à lui. Il fallait que tu mélanges ton sang à son sang et que déjà à distance, qu'ils viennent te donner des coups et tout. Tout ça, là, c'est de la manipulation. Comprenez bien que quand vous versez votre sang, alors, Majesté, malheureusement, beaucoup sont tombés dans ce piège-là, disant qu'il ne faut plus tuer les animaux, que nous sommes allés du verseau. C'est fidèle de lui rester loyal à vie. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ce...
dans ce genre de piège. Beaucoup de gens qui sont tombés dans ce genre de piège. Beaucoup, hein, ils restent fidèles, c'est-à-dire ils jurent, ils restent fidèles. Il faudrait qu'ils économisent par la moitié de leur argent, aller donner ça à ce gourou, aller payer peut-être les participations dans les ordres, parce que là-bas, ils ont déjà prêté serment à partir de leur sang. En fait, tu te rends conditionné, tu te conditionnes et tu restes ainsi à vie. Voilà la vérité qui se retrouve dans ces choses et que personne ne vous demande, que personne ne vous trompe. Aucune divinité. Bon, en l'occurrence, dans les spiritualités, dans les groupes initiatiques authentiques de l'Afrique, aucun courant spirituel ne demande le sang. Quand vous sortez, vous partez quelque part, on vous demande le sang, votre propre sang, de prêter serment, de faire un rituel avec votre propre sang. Il faut quitter, il faut sortir de là. C'est vrai que à un moment donné, au temps de l'esclavage, après que l'esclavage ait un peu évolué pendant, comment on appelle ça, l'émancipation, où les Noirs partaient travailler en tant qu'administrateurs, dans les colonies, en tant que contremaîtres et autres, on demande aux Noirs de prêter serment sur le sang du négrier pour ne pas le désobéir, ne pas le contredire. Il prête serment pour pouvoir maltraiter ses propres frères noirs. Il prête serment pour, en fait, vendre ses propres frères noirs. Prêter serment dans les maisons pour ne pas faire l'amour avec les femmes des négriers, avec son sang. Vous voyez, c'est comme ça que progressivement, ça a été introduit dans beaucoup de spiritualités qui se sont laissées infiltrer. Sinon, ce n'est pas une bonne affaire. Si vous voulez, vous voulez savoir, ce n'est pas une bonne affaire, ce n'est pas une bonne chose que quelqu'un qui est dans une quête spirituelle parte faire une alliance avec son sang. Parce que généralement, ces alliances, c'est pour des buts pécuniaires. Je le fais avec une divinité pour m'enrichir. Vous allez voir que même ici au Bénin, il y a une divinité qui au départ était une bonne divinité, une divinité authentique de protection de famille, de protection de communauté, de protection de clan, que les gens ont détourné en commençant par verser le sang humain dessus. Et je parle bien sûr de la divinité. Il faut dire, Majesté, divinité. qu'il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs, justement, qui sont tombés dans ce piège-là. Beaucoup nous ont contactés pour savoir quelle était notre méthode de traitement, en précisant que nous espérons que là-bas, vous ne tuez pas les bêtes. Et à moi de leur demander, et pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Soit disant parce que nous sommes à l'ère du vaisseau et qu'il y a certains maîtres qui nous ont dit qu'on ne tue plus les animaux et qu'aujourd'hui, il faut faire des pactes de sang humain. C'est quand même assez grave, l'ignorance de nos Oui, frères et sœurs. oui, vraiment de l'ignorance, la manipulation à outrance, non, la manipulation. Et quand ils disent que généralement, vous allez voir, ce sont dans les sectes ou bien dans les groupes initiatiques où ils font la promotion du régime végétarien. Et tu sais qu'en Afrique, on n'impose rien. Aucune spiritualité ne peut imposer un régime quelconque. Peut-être que dans ta constitution, je mentionne, dans ta constitution spirituelle, on peut voir que en mangeant telle et telle chose, ça peut te mettre en désaccord avec tes divinités ou bien ça peut te créer des préjudices sur le plan sanitaire. Et c'est pour cela que dans l'initiation, au face à rebelle, on te dit abstiens-toi de tel aliment, de telle viande, de tel animal, de telle chose. Mais te dit que tu vas consommer que la viande. D'autant plus que nos ancêtres en consommaient et que ceci et cela. Donc, ils disent qu'on ne doit plus tuer, que c'est l'heure du verseau, voilà, voilà. Alors que ceux-là tuent tous les jours. Ils tuent tous les jours. Pourquoi? Parce que les animaux sont des êtres vivants. Ou bien. Et quand ils marchent, ils roulent leur voiture, ils connaissent combien de micro-organismes sur lesquels ils roulent, ils tuent tous les jours. Quand ils aspergent les produits chimiques pour tuer les moustiques dans leur domicile, ils connaissent combien d'insectes animaux ils tuent tous les jours. Et quand bien même ils sont malades et ils consomment les antibiotiques pour tuer les microbes qui sont à l'intérieur de leur corps, ces microbes sont aussi les êtres vivants. Donc, ce qui veut dire que tous les jours, ils tuent. Donc, les gens qui ne réfléchissent pas, les gens qui n'ont pas la clairvoyance
et spirituels, ce sont ces gens-là qu'on manipule. Donc, il est temps que nos gens, que nos frères et nos sœurs se réveillent et qu'ils sortent de ces zones. Parce que quoi? C'est vrai que quand on regarde, ils ont tout fait pour créer les sensations, les sentiments. Toujours la manipulation non, dans le cœur de ces gens. Et on leur a fait croire que quand tuant l'animal, que c'est commettre un crime et c'est resté dans leur tête. Et quand ils voient, ils pensent qu'on est en train de commettre un crime, alors que ce sont eux qui commettent les grands crimes en déroutant tout un peuple de leur voie originelle, en rendant tout un peuple esclave. Parce que l'esclavage mental est plus suicidaire que poignarder quelqu'un, est plus dangereux que égorger quelqu'un, parce que l'esclavage mental, c'est embrigader tout un peuple, c'est tuer tout un peuple, c'est tuer toute une communauté, c'est tuer tout un continent. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, nos gens doivent se réveiller et comprendre que ce sont des routes initiatiques qui sont sans crainte et qui sont sans doute, et que nos ancêtres nous ont montré à travers leur élévation spirituelle. Et nous autres, nous les suivons. Et en les suivant, nous vivons. Ce qui est sûr, il ne faut jamais tuer l'être humain. Et chez nous aussi, quand il ne veut pas profiter de l'animal, il ne faut pas le tuer. On ne tue pas pour jeter. Quand on tue, il faudrait que cela serve de l'alimentation. Il faut partager ça dans les maisons et que les gens aient de nourriture pour manger. Ou bien, donc, on sort de ces aliénations et de ces conditionnements pour mieux évoluer. Voilà. Voilà, Majesté, nous allons prendre une autre respiration, question de nous réoxygéner le cerveau pour attaquer et entamer la dernière dorsale de cette émission. À tout de suite. Retour sur le plateau pour entamer la dernière dorsale de notre émission, je l'ai dit, en parlant cette fois du sang menstruel et le système féminin. Alors, Majesté, le sang de la femme, notamment celui des règles, a toujours été entouré de tabous et de mystères. Alors, selon toi, quelle est la véritable signification de ce sang dans la spiritualité africaine authentique? Oui, c'est vrai que pendant la période des menstrues, c'est toujours le sang qui sort et ce sang a les mêmes caractéristiques que le sang dont nous sommes en train de parler, mais à côté aussi, ça a des caractéristiques beaucoup plus profondes que ce que nous disons. Et déjà, comprenons que le sang de la femme comporte les informations de la procréation. Ça annonce la procréation. Ça annonce l'ancêtre qui doit s'incarner ou bien qui doit se réincarner. Et vous allez voir que à l'annonce ou bien à l'approche de la période féconde, de la fécondation, vous allez voir que quelques jours avant, la femme entre dans une période de saignement menstruel. Ce qui veut dire que toutes les informations dans un premier temps, ça annonce toutes les informations de l'ancêtre qui doit aller se loger dans l'appareil génital de la femme, parce que on avait fait une émission sur ça. L'émission qu'on avait faite sur la sexualité, on en avait beaucoup parlé par rapport à la fonction procréatrice, à la fonction créatrice de l'être humain et que l'organe moteur de la procréation, de la création, que c'est la femme. Donc, ce qui veut dire que c'est à travers ce sang qu'on peut déjà déterminer que cette femme peut procréer, peut créer, peut façonner la vie, comme on le manifeste, peut faire manifester la vie.
Donc, toutes les informations de la personne de l'ancêtre qui doit venir séjourner au sein de ces appareils génitaux se retrouvent dans ce sang. Se retrouvent dans ce sang. Pourquoi? Parce que ce sang, en tant que véhicule, comporte les divinités majeures, les éléments majeurs, parce que quand on parle des éléments fondamentaux, il faut directement faire recours aux divinités. Chaque élément représente une divinité. Quand on prend l'eau, on sait qu'il y a Tofosu, le roi des eaux. Quand on prend le feu, on sait qu'il y a la foudre, le feu cosmique. Et quand on prend l'air, on sait qu'il y a Dan. Et quand on prend la terre, non, j'ai déjà parlé de... Quand on prend la terre, oui, bien sûr, on sait qu'il y a Sakwata, la matrice. Voilà, c'est à travers toutes ces divinités sont présentes et en activité, même en hyperactivité dans le sang menstruel. Voilà pourquoi, en même temps, après cette étape, il y a la période favorable pour la procréation, pour la création. Donc, c'est d'abord ça, et dans un deuxième temps, le sang menstruel annonce aussi le deuil de l'ancêtre qui devrait se manifester. Vous allez voir que après ces informations, quand la femme tombe enceinte pendant la période féconde, il n'y a plus de retour de sang menstruel, ça ne revient plus. Et du moins jusqu'à pendant le processus de la grossesse, même après l'accouchement, il faut attendre un certain temps. 6 mois par là, pour avoir un retour de couche. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ces informations se sont concrétisées pour qu'il y ait la création et que la femme puisse accoucher les nations. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, quand il n'y a pas conception de la grossesse, ce qui veut dire qu'il y a deuil. Ces informations sont évacuées. Ces informations sont mortes. Donc, il n'y a plus création. Il n'y a plus procréation. Il n'y a plus manifestation de la vie. Il n'y a plus projet. Réincarnation. Voilà, il n'y a plus réincarnation, ce qui veut dire qu'il y a deuil. Ça sort. Donc, ces informations partent mourir. Donc, ça annonce aussi le deuil quand il n'y a pas procréation. Parce que à chaque cycle lunaire, à chaque menstrué, il y a une information qui vient et qui devrait être concrétisée, qui devrait être manifestée. Mais quand ce n'est pas manifesté, il y a deuil. Donc, ça annonce en même temps, en fait, la vie et la mort. C'est que le sang menstruel, en même temps, avec tout ce qu'il possède en tant que divinité, annonce la procréation et annonce la création, la vie. Et la mort. Sur le pôle création, il y a la vie. Et maintenant, sur le pôle inerte, annonce la mort quand il n'y a pas conception. Donc, ce qui veut dire que ce sang dispose en lui seul la vie et la mort, les deux polarités. Vous comprenez? Donc, en fait, ce sang est regorgé d'assez d'énergie parce qu'il y a toutes les divinités dedans, toutes les divinités qui se combinent pour créer la vie. Tous les éléments fondamentaux qui se combinent pour donner naissance à la vie, pour se manifester sous forme de la vie physique que nous voyons. Donc, c'est en quelque sorte une divinité ou bien une kyrielle, ou bien, comment dirais-je, un panthéon de divinités, le sang menstruel. Voilà pourquoi, au-delà de ces capacités bienfaisantes, il y a aussi ce sang en tant que divinité, en tant que panthéon, peut aussi, le maléfique peut aussi s'en servir pour nuire, pour détruire. Donc, vous allez voir que
déjà même à partir de ses pouvoirs, les pouvoirs de vie et de d'expression, beaucoup de gens s'en servent pour lui. Il y a des femmes peut-être inconscientes qui ne veulent pas avoir les vertus qu'il faut pour mieux gérer leur foyer, ou bien il y a des femmes qui déjà qui n'arrivent pas trop à trouver de mari et quand elles trouvent un copain et le copain commet l'erreur de leur demander de demander à la femme de lui faire la cuisine pendant cette période d'annonce de l'ancêtre qui pourrait venir. Il y a une façon de récupérer les menstrues dans des tissus appropriés, dont je ne vais pas donner les couleurs, bien sûr, parce que il y a des gens qui sont en train de nous suivre et qui n'ont pas encore ce degré de conscience et qui utilisent ces couleurs, qui utilisent en fait ce sang peut-être aller laver le tissu selon la couleur qu'il faut, aller laver, récupérer l'eau, ou bien laver les couches, récupérer l'eau, aller faire la cuisine à un homme et émettre les intentions. Vous allez voir que l'homme qui consomme cette nourriture, hein, parce que je n'ai pas encore donné la cour que quelqu'un n'aille pas faire, parce que tout est sélectionné, il y a une méthodologie de le faire. C'est quand on sait qu'on est vraiment en train de perdre son foyer qu'il faut peut-être utiliser cette manière pour pouvoir garder son foyer. Vous allez voir quand la femme fait, prépare à manger à l'homme, et l'homme qui mange en même temps commence par aimer cette femme à outrance, se met à la disposition de cette femme, fait tout ce que la femme lui demande de faire. Pourquoi? Parce que il y a un ancêtre avec un groupe d'entités dans ce sang. Et la femme envoie maintenant cet ancêtre en mission parce que après son deuil, il repart vers le royaume des ancêtres. La femme l'envoie en mission parce que déjà, ce n'est pas tous les sangs qui peuvent fonctionner parce il faut d'abord déterminer l'ancêtre qui est venu. L'ancêtre qui est venu. Si c'est un ancêtre qu'on peut commissionner positivement. Donc, la femme envoie cet ancêtre en mission pour intercéder pour elle à travers son sang menstruel, pour avoir gain de cause. De la même manière, dans des manières les plus outrances, quand l'enfant, le bébé est malade, tellement chaud, ça chauffe, son corps chauffe, on voit qu'il n'y a plus de solution. Déjà, même à partir du sang menstruel, on peut récupérer ça dans l'eau de bain de l'enfant. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas un truc qui est sale. C'est pas un truc qui est sale. On peut récupérer ça dans l'eau de bain de l'enfant et le laver avec en formulant les vœux de guérison et confier sa guérison à ces entités qui sont présentes dans le sang. Bon, c'est vrai que aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est le contraire qui se passe. Beaucoup de femmes utilisent abusivement les pouvoirs de ce sang pour nuire ou bien pour détruire, jeter de mauvais sorts aux hommes. Parce que déjà, avec ces pouvoirs de destruction, quand on récupère le sang menstruel du moins, on peut verser ça sur un remède qui peut-être est destiné pour un mauvais sort. Ça détruit rapidement les forces spirituelles de ce remède parce que ça regorge beaucoup de pouvoir, beaucoup d'entités qui luttent pour la personne qui émet ses vœux. Voilà. Ok, Majesté, tu as parlé de mort. Venons-en, peut-être l'avant-dernière question. Le sang, la mort et la réincarnation. Lorsqu'un être meurt, que devient son sang sur le plan énergétique? Le sang joue-t-il un rôle dans le passage d'une incarnation à une autre? C'est-à-dire, une fois qu'on a mis quelqu'un en terre, après son décès, quel est le lien direct ou indirect avec la nouvelle, ou alors une nouvelle incarnation qui advient dans la famille? Oui, c'est vrai que juste. Et le sang, c'est même l'organe moteur qu'il faut pour la vivification du cas.
l'organe moteur qu'il faut pour la transition, l'organe moteur qu'il faut pour passer par le tribunal d'Anibis, parce que c'est le cœur, l'organe qui fait pomper le sang, qui est pesé. Et quand cet organe est plus léger que la plume, et c'est en ce moment que le parcours des autres composantes de l'être commence leur transition. Après la mort, tout le monde sait que le sang stagne, le sang de l'être stagne, et parce que le sang déjà vient dans ce monde avec ses autres trois frères. Et le sang étant la manifestation de l'eau, de la divinité Tohosu dans le microcosme, hein, n'est pas venu seul, vient avec trois autres de ses frères. Il y a l'eau, le feu, et l'air, l'eau, il y a le sang, c'est l'eau, il y a le feu, l'air et la terre. Donc, après la mort, chaque élément joue son travail. La terre reste pour qu'il y ait veille à la séparation des différents éléments. Et l'air, maintenant, après la séparation, récupère le sang qui stagne. Le sang, ce sang stagne, après ça s'évapore. Ça s'évapore sous forme de vapeur pour entrer dans l'élément air. Et c'est l'air maintenant qui l'accompagne à faire les voyages. Et c'est dans ce voyage, toujours dans ce voyage du sang, que l'organe moteur du sang est récupéré pour passer par le tribunal d'Anibis. Et quand ça respecte les conditions, il y a transition pour que l'ancêtre à qui appartient ce sang rejoignons l'océan, le royaume sacré des ancêtres. Pourquoi on n'utilise pas les autres parties pour faire en fait cette évaluation? On utilise le cœur parce qu'on sait que c'est ça qui fait pomper le sang. C'est de là que le sang. En fait, c'est l'organe qui en fait facilite la circulation du sang. Et on sait que le sang contient tous nos actes, tout ce que nous avons fait dans la vie, dans cette vie existentielle, actes bons ou mauvais, tout reste fixé sur le sang. Tout reste fixé sur le sang. Et c'est à travers le sang qu'on peut vous justifier si on est digne de traverser, si on est digne d'être divinisé, si on est digne d'être vivifié, si notre cas doit être vivifié. C'est à travers le sang, parce que toutes ces informations, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons vécu dans la vie, vient se fixer sur ce sang. Après la mort, ça stagne pour entrer dans son processus de vaporisation, et le vent prend ça maintenant pour aller vers les entités célestes, pour qu'il y ait effectivement justice, si on doit passer. Quand il dit qu'il y ait tribunal, je ne vais pas parler de justice, qu'on passe par le tribunal d'Anibis. Et voilà pourquoi on a l'obligation, le droit de mener une existence paisible, parce qu'on pense que ce qu'on fait dans l'ombre, les mauvais trucs qu'on fait dans l'ombre, en cachette, que personne ne voit et que c'est passé inaperçu, rien ne se passe inaperçu, tout se fixe en nous et sur nous. Et c'est à travers ça qu'on est justifié. Et si ton sang ne comporte que des mauvaises informations, tu n'auras pas un cas qui sera dignement vivifié, tu ne vas pas traverser et tu ne seras pas digne d'être divinisé pour que ta descendance puisse profiter de toi. Parce que quand tu es dignement divinisé, que ton sang, le sang que tu as laissé au sein de ta progéniture, dispense, véhicule les bienfaits qui se sont fixés pour que ta descendance ou bien les générations futures puissent en bénéficier. Voilà. D'accord, Majesté, pour terminer, si le sang est si sacré et dangereux à la fois, quelle est la grande leçon que l'homme moderne, détaché de ses racines, doit retenir pour ne pas se perdre
dans les mystères qu'il ne comprend plus justement? Bon, l'homme doit d'abord comprendre que son sang est sacré et doit tout faire pour garder ce caractère sacral de son sang. Et pour garder ce caractère sacral de son sang, il faut déjà vivre de telle enseigne que ton sang n'emmagasine pas les informations malsaines. Il faut vivre de telle enseigne que ton sang puisse véhiculer rien que des informations positives et que ta génération, les autres générations, les générations futures puissent en bénéficier. Et pour y parvenir, on ne saurait le faire et on ne saurait le faire dans la vision du monde d'un autre peuple. On ne peut pas y parvenir en tant que chrétien, en tant que musulman, en tant que franc-maçon, en tant que rosicrucien. On ne peut que le faire par une seule voie, par la voie ancestrale, parce que c'est dans cette voie que les informations, la totalité de nos ancêtres y résident. Et c'est par cette voie qu'on peut découvrir les procédures nécessaires qu'il faut pour en fait conserver ces informations selon les valeurs de la race afin d'être un ancêtre digne, afin d'être un ancêtre méritant et pour peut-être choisir de venir quand on le voudra, qu'on choisisse de s'incarner quand on le voudra pour le salut de sa communauté et pour ses propres avantages. Voilà. Merci, Majesté, une fois de plus pour cette masterclass, une émission qu'il faut s'asseoir et bien manger avant de l'écouter pour bien comprendre, et ce, avec beaucoup d'attention, la profondeur des mystères qui sont véhiculés. Une fois de plus, merci, Majesté. Ouais. Voilà. Nous sommes faits de chair, d'os et de sang. Mais à travers ce sang, c'est la mémoire de nos origines qui circule. Car le sang n'est pas seulement un fluide, il est un verbe vivant, un contrat sacré entre la terre, les ancêtres et les dieux. Il porte la trace de nos lignées, le poids de nos promesses et parfois le fardeau de nos trahisons. Lorsque le sang est versé sans conscience, la terre se souvient et réclame équilibre. Mais lorsque le sang est honoré, sanctifié, maîtrisé, il devient clé de renaissance et canal de puissance. Voilà pourquoi les anciens ne parlaient jamais du sang à la légère. Ils le savaient divin, ils le savaient dangereux. En vérité, comprendre les mystères du sang, c'est comprendre le mystère de la vie elle-même et surtout la responsabilité de ceux qui la portent. Que chacun désormais écoute battre son propre cœur, car c'est là que coule le plus ancien des tambours, celui du lien entre l'homme, les ancêtres et le Créateur. Ici se referme le cercle sacré de cette édition d'Akan. Que la Mahat guide nos pas et que la lumière de la connaissance continue de couler dans nos veines. Triple tep à vous et à très bientôt pour une nouvelle édition de Akan, toujours avec le même plaisir et ce, sur les antennes de Kemet Télévision.